Les politiques publiques jouent un rôle clé dans la maximisation des bénéfices et la minimisation des coûts de la migration, tant pour les pays d'origine que d'accueil. La problématique de la migration au cœur de la recherche pour une prise en compte dans les politiques publiques au Bénin. C'est le thème sur lequel la PMB et son partenaire, la Fondation Frédéric Thiébet, ont organisé un mini-atelier de plaidoyer. Le rendez-vous d'aujourd'hui, c'est de toujours solliciter un plus grand intérêt du monde de la recherche au Bénin pour les questions migratoires. L'objectif principal poursuivi est de nourrir les prises de décision politiques à la base des résultats de ces recherches. Voilà pourquoi la PMB remercie l'ensemble des laboratoires de recherche et aussi l'ensemble des représentants de l'administration ici dans cette salle, l'ensemble des migrants pour leur témoignage, la diaspora et tous les camarades de la PMB et tous ceux-là qui travaillent dans l'ombre pour un rayonnement de la PMB. Ce mini-atelier a servi de cadre d'échange entre migrants, chercheurs, décideurs politiques et acteurs de la plateforme multi-acteurs de la migration. Une étude commanditée par la PMB et son partenaire financier et dont le rapport a été présenté révèle les difficultés des migrants en période de Covid-19. Dr Iris Notofer, représentante résidente de la Fondation Frédéric Thiébet Stiftung, après avoir manifesté sa gratitude à la PMB, est revenue sur l'importance de ce document. Je suis donc très reconnaissant qu'une plateforme ait pu être créée ici au Bénin où divers acteurs se sont engagés à améliorer la situation des migrantes et à défendre la cause des travailleurs migrants. C'est aussi dans ce contexte que le rapport présenté aujourd'hui a été initié. Cette étude est centrée sur 3 axes. Premièrement, l'incidence de la crise de la COVID-19 sur les emplois, les revenus et les conditions de vie des travailleurs et des entrepreneurs migrants. Deuxièmement, les mesures d'accompagnement initiées par l'État béninois. Et troisièmement, la perception des travailleurs et entrepreneurs migrants, leurs besoins spécifiques et propositions pour une offre ou pour une meilleure offre d'accompagnement pendant et après la sortie d'une crise aux dimensions sociales, économiques et régionales. Et je pense que ces derniers points, le partage d'expériences et l'écoute attentive pour mieux comprendre le contexte spécifique des travailleurs migrants. C'est dans cette optique que j'espère que ce rapport va contribuer au travail de la PMB et va aider à préparer le terrain pour les interventions cibles et stratégiques sur le plan politique. La mairie de Cotonou, après avoir énuméré les raisons de sa présence, a lancé les activités de cette rencontre. La mairie de Cotonou, en tant qu'entité élaboratrice de politique urbaine, donc connaissant donc les questions de migration, trouve juste d'être à cette table. En deuxième lieu, en tant qu'entité de prise d'actes administratifs, donc de réglementation, trouve juste d'être dans cet atelier qui permettra à coup sûr d'impacter les politiques publiques. Il y a seulement quelques jours, le maire de Cotonou, dans l'élaboration d'un plan stratégique 2020-2026 pour Cotonou, a élaboré un document de politique urbaine. Et dans ce même cadre, cet atelier pourra servir de base à la mise en œuvre de la conception de cet outil et aussi nous permettra certainement de trouver un document ou en tout cas des outils de suivi, évaluation de ce document de stratégie. Les débats ont été très enrichissants. Monsieur Cyriac Edon, directeur général des politiques de développement au ministère du Plan et du Développement, présent sur l'un des panels avec le docteur Chabi Imoru Azizou, socio-anthropologue politique,
Après avoir énoncé les stratégies adoptées par le gouvernement pour la mise en œuvre des politiques de développement, est revenu sur le cas spécifique de la prise en compte du migrant dans ces politiques. Il a été mis en place un comité population-développement qui a englobé toutes les personnes, les parties prenantes, pour définir une politique migratoire. Nous avons défini la politique est finie, elle a même été actualisée récemment, soumise au gouvernement pour adoption en Conseil des ministres. Et l'objectif principal de cette politique, c'est comment améliorer la participation économique des migrants, que ce soit ici ou de l'autre côté, au développement de leur pays. Et quel type de pacte fait entre le Bénin et les migrants. Donc l'un des objectifs centraux, c'est de faire des migrants un acteur économique et social de développement de leur pays. Et donc, pour ça, nous avons soumis cette politique qui a été examiné en comité interministériel et le gouvernement a décidé que pour une question aussi importante pour le développement du Bénin, qu'il fallait un séminaire gouvernemental pour que tous les ministres s'imprègnent réellement du document et qu'on puisse avoir aussi la contribution des uns et des autres. À la fin de ce séminaire gouvernemental, on va intégrer les observations des ministres des différents secteurs et le document doit être normalement adopté en Conseil des ministres. Il y a des exigences dans la production du savoir. Et ces exigences dans la production du savoir fait que le jargon dans lequel nous écrivons nos travaux de recherche n'est pas forcément le jargon de l'utilisateur public. Et quand on vient dans les sciences sociales, par exemple, qui est la science que je connais le moins mal, et dans nos articles, on nous dit, par exemple, d'avoir, disons, une section discussion. Et la section discussion, pour de vrai, c'est une section de très grande abstraction, de très grands débats. Et cette section-là est importante pour que les travaux de vos recherches soient validés. Si vous ne faites pas ça, et que vous y mettez juste des recommandations politiquement bonnes pour le décideur public, c'est que votre article, votre papier ne passe pas. Les laboratoires ont très peu de financement pour faire des recherches. Et on est souvent critiqué pour la qualité de nos travaux de recherche. Il y a très peu de documents, de stratégie, de politique publique, qui sont des documents qui viennent sus generis, qui viennent vraiment de la décision des États à proprement parler. C'est souvent influencé, c'est souvent, disons, impulsé par des dynamiques qui dépassent les limites des frontières. Ce mini-atelier s'est achevé par les témoignages de quelques migrants, dont le plus touchant est celui de Dame Afo Aïchatou, béninoise domestique revenue du Koweït, qui malgré les violences de tout genre et même l'emprisonnement subi là-bas, se dit prête à y retourner. Je ne suis pas fréquentée et je n'ai rien comme un diplôme à même. Bon, je veux connaître ce qui se passe au monde. J'ai essayé, par les gens me disent, on tue, on frappe, bon. Une fois que tu cherches à connaître ce qui se passe au monde, tu ne dois pas refuser ce qui va se passer. Parce que le travail est dur. Bon, si je vais aussi au pays ici, le travail est dur. Parce que ce travail que je suis allé faire là-bas, ce n'est pas la première fois pour moi. J'ai essayé ici, dans mon pays, je sais combien de souffrances qu'on trouve. Et je vois que le salaire là-bas, c'est mieux à par rapport ici et c'est la même souffrance. Rappelons que la PMB a été créée en 2019 et mène plusieurs actions avec l'appui de la Fondation Freddy Chebet pour le changement de mentalité à l'endroit des migrants.